Bonjour à tous, c'est Lutino, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une petite vidéo où je vais te donner plein d'astuces sur le jeu. Regarde bien la vidéo en entier parce que je suis sûr que certaines astuces, tu ne les connais absolument pas. C'est parti, ma première astuce qui sera sûrement la plus importante, pas de time traveling. Jamais, jamais, jamais. Ceux qui l'ont fait se retrouvent bloqués, c'est-à-dire que rien ne respawn. Dans la boutique de Picsou, ce sont toujours les mêmes articles. Les buissons, voilà, si tu as pris les pommes, bah, ça va pas réapparaître, etc. Les développeurs sont complètement au courant de cela et ont dit qu'ils ne bosseraient pas dessus, que c'était pas leur priorité et qu'il ne fallait pas utiliser le time traveling dans ce jeu. Fais super gaffe si tu joues par exemple sur Switch et que tu as l'habitude de faire du time traveling dans Animal Crossing, car si tu le fais, ça va forcément impacter également la sauvegarde de. Deuxième petite astuce, je ne sais pas si tu as remarqué, mais en plus des poches de meubles et des sacs de vêtements, il existe un sac à motif. Moi, j'ai pu en récupérer uniquement en donnant à manger aux animaux. Ça me débloquait ces petits sacs. Donc, on va regarder tout de suite ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est pour personnaliser le t-shirt. Voilà, le petit cœur, etc. Donc, nourris bien les animaux pour avoir ce type de petit sac. Ensuite, lorsque tu veux planter des graines, je t'invite à planter la graine à l'endroit où tu les as achetées. Je m'explique. Là, tu vois, je suis dans le bayou. Et si je veux planter un épinard, ça va pousser plus vite que les tomates ou les oignons, les carottes, etc. Là, tu le vois, la petite flèche vers le haut sur les épinards. Ça veut dire que ça prendra moins de temps à pousser. Troisième astuce qui est vraiment super intéressante, je ne sais pas si tu sais, mais dans le jeu, tu peux bouger absolument tout de place. Là, comme tu le vois, je suis coincé par des champignons. Je n'ai pas encore l'outil qui me permet d'aller de l'autre côté du pont. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir en fait le menu des meubles. Ça, tu le fermes. Le menu des meubles, du moins tu le fermes, tu vires tout le détail des meubles et ensuite tu as la petite main. Grâce à la petite main et au zoom arrière, en fait, tu peux aller récupérer l'objet que tu veux et le déplacer. Ce que je vais faire, c'est tout con, mais il fallait y penser, c'est aller prendre le puits au souhait et aller le mettre dans la zone que je ne peux pas atteindre. Et ensuite, en allant sur la carte, comme tu vas le voir, je vais pouvoir me téléporter directement sur la zone qui n'est aujourd'hui pas accessible. Ça peut te sauver la vie, notamment si tu as besoin de ressources que tu ne trouves absolument pas dans ton village, mais tu sais qu'il y en a de l'autre côté, dans une zone où tu ne peux pas encore aller. Et ben, tu fais ça, tu y vas, et puis ça te permet d'avancer. Moi, c'est ce que j'ai fait pour une mission concernant des champignons. J'avais tout vendu, je n'en avais plus. Donc là, voilà, je viens de placer en fait le puits au souhait. J'ouvre la carte, je sélectionne le puits au souhait. Et c'est bon, je vais pouvoir me téléporter dans la zone qui juste à présent n'était pas accessible. Et n'hésite pas à utiliser ça pour plein de choses et également n'hésite pas à bouger tous les objets qui te gênent ou que tu veux changer de place dans le jeu. Ensuite, au niveau du stockage, je t'invite, au-delà de la malle principale, qui s'agrandit au fur et à mesure où tu agrandis ta maison, et pareil pour ton sac, tu peux payer en fait pour agrandir le nombre de slots. Tu dois commencer à 21, je crois, et voilà, tu peux aller jusqu'à 42. Je t'invite assez rapidement à construire des malles. Tu pourras le faire, il me semble, à partir du moment où tu auras libéré Anna et Elsa, et tu vois, chaque malle supplémentaire te permet d'avoir 16 slots. C'est pas négligeable et tu peux avoir autant de mal que tu veux chez toi. Ensuite, emmène toujours un personnage du jeu avec toi. De préférence, un avec qui tu n'es pas au niveau d'amitié niveau 10. En fait, même s'il fait une tâche auquel tu ne l'as pas assigné précédemment, il te donnera quand même de l'XP supplémentaire. Donc, c'est pas négligeable. Ça te permet à la fois d'augmenter toi de niveau, mais également d'augmenter votre niveau d'amitié à vous. Petite astuce, si tu as besoin d'argent rapidement, tu vas dans le restaurant de Rémi et tu achètes du fromage, du lait, des œufs, du beurre. Ensuite, tu te mets au fourneau et là, tu concoctes un soufflé.
tout simplement. Alors, il faut que je le retrouve. Voilà. Donc le soufflet, il te coûte un peu de sous, mais il se vend 1200 pièces, ce qui te fait gagner à chaque soufflet 450 pièces. En quelques secondes, c'est fait. Tu as ton soufflet, tu as tes 450 pièces une fois vendues chez Dingo. Je t'invite à en faire plusieurs d'affilée. Concernant la Dreamlight, en plus des missions qui sont là tout le temps, tu as des missions Dreamlight qui sont des missions qui respawnent une fois que tu en as fait une. Je t'invite à pas faire comme moi et à éliminer les missions au fur et à mesure que tu les as fait, c'est-à-dire aller récupérer ta Dreamlight. Là, tu le vois, tu as 6 missions que tu peux faire en même temps. Et si je valide la première, il y en a une autre qui va apparaître à la place. Donc surtout, bien valider au fur et à mesure que tu réalises ces missions, bien les valider dans le menu pour passer à la suivante. C'est un peu pareil avec tout ce qui est événements. Les missions d'événements, en fait, une fois que tu en as fini une, valide-la bien pour qu'il y en ait une autre qui réapparaisse, en sachant que si tu n'as pas pris le pass de combat premium, tu n'as que 3 missions. Sinon, comme moi, tu en as 6. Mon dernier conseil, sois curieux de tout surtout. Par exemple, n'hésite pas à aller dans le laboratoire de Picsou pour créer un élément de base qui te débloquera des recettes pour créer autre chose dont tu peux avoir besoin tout de suite ou plus tard. Moi, ça m'est arrivé notamment avec les fioles où je te ferai une petite vidéo où je t'explique comment faire pour trouver ou fabriquer les fioles. Donc voilà, sois curieux, surtout déterre tout ce que tu peux déterrer, même s'il n'y a pas de lumière, tu regardes, donne à manger aux animaux, secoue tout ce que tu peux secouer, va dans tous les coins et les recoins, tape partout où tu peux taper et tu trouveras des nouvelles choses. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir.